Ainsi parle l'Éternel, celui qui t'a créé. Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Ésaïe 43, verset 1. Femme, si tu entends ces paroles aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu t'adresse un message précis, personnel, urgent, et peut-être que ton cœur en avait désespérément besoin sans même savoir comment le formuler. Dans un monde qui t'épuise, qui te compare, qui te fait douter de ta valeur, Dieu te regarde encore avec amour et vérité. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour soutenir cette parole, en laissant un like et en t'abonnant, afin que ce message atteigne d'autres femmes qui en ont besoin. Et écris en commentaire « Je reçois ce que Dieu dit sur moi aujourd'hui ». Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre peut transformer ta manière de te voir, de prier et de marcher avec Dieu. Depuis les premières pages des Écritures, Dieu révèle une attention particulière envers les femmes, non pas comme des êtres secondaires, mais comme des porteuses de destinée et de révélation. Dans Genèse 2, il est écrit que la femme est une aide semblable à l'homme, une expression complémentaire de la création divine, et non une simple présence. Jésus lui-même a brisé les codes de son époque en parlant à la Samaritaine dans Jean 4, en relevant la femme adultère dans Jean 8, et en honorant la foi de celle que la société rejetait. Pourtant, malgré ces vérités, beaucoup de femmes aujourd'hui vivent dans le silence, le doute et la comparaison, oubliant qui elles sont aux yeux de Dieu. Le monde impose des identités fragiles, mais la parole affirme une identité éternelle. Ce message que Dieu t'adresse aujourd'hui s'inscrit dans cette continuité. Te rappeler que tu es vu, connu et appelé selon un dessein qui dépasse tout ce que tu imagines. Maintenant que ton cœur commence à s'ouvrir à ce que Dieu veut te révéler, il est temps d'entrer plus profondément dans ce message qu'il t'adresse aujourd'hui. Ce que tu vas entendre ne vient pas des hommes, mais de la lumière de Dieu qui veut éclairer ton identité et ta destinée. La première lumière intérieure que tu dois recevoir aujourd'hui est que ta valeur ne dépend pas de ce que tu as vécu, mais de ce que Dieu a déclaré sur toi dès le commencement. Peut-être que la vie t'a brisé, peut-être que des paroles humaines ont essayé de redéfinir ton identité. Peut-être même que certaines blessures t'ont fait croire que tu étais moins que ce que tu es réellement. Mais Dieu n'a jamais changé son regard sur toi. Dans Psaume 139, il est écrit que tu es une créature merveilleuse, formée avec intention, pensée avant même d'exister. Cette vérité n'est pas émotionnelle, elle est spirituelle. Lorsque Dieu parle, sa parole établit une réalité qui dépasse ce que tu ressens. Pourtant, beaucoup de femmes vivent en contradiction avec cette parole, parce qu'elles laissent leur passé parler plus fort que Dieu. Elles regardent leurs erreurs, leurs échecs, leurs relations brisées, et elles en tirent une identité faussée. Mais Dieu te dit aujourd'hui que ton passé n'est pas ton fondement. Ce que tu as traversé ne définit pas ce que tu es appelé à devenir. Regarde Rahab, une femme marquée par un passé lourd, mais que Dieu a intégré dans une lignée royale. Regarde Marie de Magdala, autrefois liée à des ténèbres profondes, mais choisie pour être témoin de la résurrection. Dieu ne t'appelle pas en fonction de ton historique. Il t'appelle en fonction de son dessein. Et ce dessein est pur, puissant et rempli d'espérance. Alors pourquoi continues-tu à te juger selon des critères que Dieu n'utilise même pas contre toi? Pourquoi portes-tu encore des étiquettes que le ciel a déjà effacées? Il est temps de renoncer à cette ancienne perception de toi-même et d'accepter ce que Dieu dit sur toi. Cette lumière intérieure vient briser le mensonge qui te retient prisonnière. Elle t'invite à marcher avec assurance, non pas parce que tu es parfaite, mais parce que Dieu t'a déclarée précieuse. Et lorsque cette vérité s'ancre en toi, quelque chose change profondément. Tu ne te présentes plus devant la vie comme quelqu'un qui cherche à être validé, mais comme quelqu'un qui a déjà été choisi. Cette transformation intérieure n'est pas instantanée, mais elle commence par une décision. Croire Dieu plus que tes blessures. Et aujourd'hui, Dieu te demande simplement cela, de recevoir sa parole comme vérité finale sur ton identité.
La deuxième lumière intérieure que tu dois accueillir est que Dieu te parle souvent dans le silence, là où tu penses qu'il t'a abandonné. Peut-être que tu traverses une saison où tu pries sans réponse, où tu attends sans comprendre, où tu cherches Dieu sans ressentir sa présence comme avant. Et dans ces moments-là, une pensée dangereuse s'installe, celle qui te fait croire que Dieu t'a laissé seul. Pourtant, la Bible montre exactement le contraire. Dans Premier Livre des Rois 19, Élie fuit, épuisé, découragé, convaincu que tout est fini. Il attend Dieu dans le spectaculaire, dans le vent violent, dans le tremblement de terre, dans le feu. Mais Dieu ne se manifeste dans aucun de ces phénomènes. Puis vient un murmure doux et léger, presque imperceptible, et c'est là que Dieu parle. Ce passage révèle une vérité essentielle. Dieu n'est pas toujours dans le bruit, il est souvent dans le silence. Mais pour entendre ce silence, il faut apprendre à calmer ton âme. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne parle pas, c'est que ton cœur est parfois trop agité pour l'écouter. Les distractions, les inquiétudes, les comparaisons, les blessures non guéries créent un bruit intérieur qui étouffe sa voix. Et pendant ce temps, Dieu continue de parler, mais d'une manière que seul un cœur apaisé peut percevoir. Cette lumière intérieure te pousse à changer ta manière de chercher Dieu. Au lieu de courir après des signes visibles, apprends à rester, à attendre, à te rendre disponible. C'est dans ces moments de silence que Dieu travaille en profondeur, qu'il aligne tes pensées, qu'il guérit tes blessures invisibles, qu'il prépare des réponses que tu ne vois pas encore. Ne confonds pas silence et absence. Dieu peut se taire extérieurement tout en agissant intérieurement. Et souvent, les plus grandes transformations ne font aucun bruit. Alors aujourd'hui, au lieu de douter, décide de faire confiance. Même si tu ne ressens rien, même si tu ne comprends pas, même si tu attends encore, Dieu est là. Et cette certitude peut devenir une ancre pour ton âme. Une ancre qui te stabilise dans les tempêtes. Une ancre qui t'empêche de sombrer dans le doute. Une ancre qui te rappelle que Dieu n'abandonne jamais celle qu'il aime. Et lorsque tu apprends à reconnaître sa voix dans le silence, ta relation avec lui devient plus profonde, plus réelle, plus stable. Ce n'est plus une relation basée sur les émotions, mais sur la foi. La troisième lumière intérieure que tu dois saisir est que certaines distances dans ta vie sont en réalité des protections orchestrées par Dieu. Peut-être que tu as perdu des relations. Peut-être que certaines personnes se sont éloignées sans explication. Peut-être que tu as vécu des ruptures que tu n'as jamais comprises. Et dans ton cœur, tu as interprété cela comme un rejet, comme une perte, comme une injustice. Mais aujourd'hui, Dieu t'invite à voir ces situations avec un regard différent. Dans Genèse 50, Joseph déclare à ses frères « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Ce verset révèle une dimension que peu de personnes comprennent. Dieu peut utiliser même ce qui semble négatif pour accomplir quelque chose de bon. Cela signifie que certaines séparations ne sont pas des accidents, mais des stratégies divines. Dieu voit ce que toi tu ne vois pas. Il connaît les intentions cachées, les dangers invisibles, les chemins qui pourraient te détourner de ta destinée. Et parfois, pour te protéger, il permet des éloignements que tu ne comprends pas sur le moment. Cette lumière intérieure est difficile à accepter, parce qu'elle te demande de lâcher prise sur ce que tu aurais voulu garder. Mais si tu fais confiance à Dieu, tu comprendras que rien n'est perdu lorsque c'est lui qui dirige. Chaque relation qui s'éloigne, chaque porte qui se ferme, chaque situation qui se termine peut être une redirection vers quelque chose de meilleur. Le problème, c'est que tu t'accroches souvent à ce que Dieu essaie de retirer. Tu pleures ce qu'il a déjà libéré de ta vie. Mais Dieu ne t'enlève jamais quelque chose sans prévoir quelque chose de plus aligné avec ton appel. Alors au lieu de résister, apprends à discerner. Demande à Dieu de t'aider à voir sa main dans ces changements. Et progressivement, tu réaliseras que certaines douleurs étaient en réalité des délivrances. Cette prise de conscience transforme ta manière de vivre les pertes. Elles ne deviennent plus des échecs, mais des étapes.
des étapes vers une version de toi-même plus forte, plus alignée, plus libre. Et lorsque tu regarderas en arrière, tu comprendras que Dieu t'a protégé de choses que tu n'aurais pas pu supporter. Cette lumière intérieure t'apprend à faire confiance, même dans l'incompréhension. La 4e lumière intérieure que tu dois recevoir est que ta sensibilité n'est pas une faiblesse, mais un canal que Dieu utilise pour parler à ton cœur. Peut-être que toute ta vie, on t'a dit que tu étais trop émotive, trop sensible, trop affectée par les choses. Peut-être que tu as essayé de te durcir, de cacher tes émotions, de devenir plus forte selon les standards du monde. Mais Dieu ne t'a jamais demandé de devenir insensible. Au contraire, dans Ézéchiel 36, il promet d'ôter le cœur de pierre pour donner un cœur de chair. Ce cœur de chair est sensible, réceptif, vivant. C'est un cœur capable de ressentir la présence de Dieu, de discerner sa voix, de compatir avec les autres. Ta sensibilité est un langage spirituel. Elle te permet de percevoir ce que d'autres ne voient pas, de ressentir ce que d'autres ignorent, de capter des atmosphères spirituelles que les yeux naturels ne peuvent pas détecter. Mais si tu ne comprends pas cela, tu peux vivre ta sensibilité comme un fardeau. Tu peux te sentir submergée, incomprise, vulnérable. Et c'est là que l'ennemi essaie de te piéger, en te faisant croire que ce qui est en toi est un défaut. Pourtant, Dieu veut sanctifier cette sensibilité. Il veut l'aligner avec son esprit. Cela signifie que tu dois apprendre à la gérer, à la canaliser, à la protéger. Toutes les émotions ne viennent pas de Dieu, mais Dieu peut utiliser tes émotions pour t'alerter, te guider, te transformer. Cette lumière intérieure t'invite à ne plus rejeter ce que Dieu a placé en toi, mais à l'offrir à Dieu pour qu'il le purifie. Lorsque ta sensibilité est alignée avec Dieu, elle devient une force spirituelle puissante. Elle te rapproche de lui. Elle te rend plus attentive, plus connectée, plus vivante. Et au lieu de te sentir fragile, tu commences à comprendre que Dieu t'a fait ainsi pour une raison. Une raison qui dépasse ce que tu imagines. La 5e lumière intérieure que tu dois comprendre est que Dieu ne te demande pas d'être parfaite, mais d'être disponible pour qu'il te transforme. Beaucoup de femmes vivent sous une pression invisible, celle d'être irréprochable, forte, toujours à la hauteur, toujours maîtrisée. Elles pensent que pour être acceptées par Dieu, elles doivent d'abord se corriger elles-mêmes, éliminer leurs faiblesses, atteindre un certain niveau de pureté. Mais cette idée est un piège spirituel. Dans 2 Corinthiens 12, il est écrit que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Cela signifie que Dieu ne travaille pas à partir de ta perfection, mais à partir de ton abandon. Il ne te demande pas d'arriver prête. Il te demande de venir tel que tu es. Regarde les disciples. Ils n'étaient pas parfaits. Ils étaient impulsifs, parfois incrédules, souvent maladroits. Mais Jésus les a choisis quand même. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient disponibles. Cette lumière intérieure vient briser la pression religieuse qui pèse sur toi. Elle te libère de l'idée que tu dois mériter l'amour de Dieu. Tu n'as rien à prouver, rien à gagner, rien à construire par toi-même. Tout commence par une relation où tu te présentes devant Dieu avec sincérité, avec vérité, avec tes forces et tes faiblesses. Et c'est dans cette relation que Dieu te transforme progressivement. Cette transformation ne se fait pas en un jour, mais elle est réelle, constante, profonde. Elle touche ton cœur, tes pensées, tes réactions, ta manière de voir la vie. Mais pour que cela commence, tu dois accepter d'être disponible. Disponible pour écouter, disponible pour obéir, disponible pour changer. Et aujourd'hui, Dieu ne te demande pas d'être parfaite. Il te demande d'être ouverte. Ouverte à sa présence, ouverte à sa parole, ouverte à son œuvre en toi. Et c'est dans cette ouverture que ta vie commence réellement à changer. La 6e lumière intérieure que tu dois recevoir aujourd'hui est que Dieu n'a jamais cessé de te poursuivre, même dans tes saisons d'éloignement. Peut-être qu'il y a eu des moments où tu t'es éloigné de lui, où tu as cessé de prier comme avant,
où tu as laissé le doute, la fatigue ou la culpabilité prendre de la place dans ton cœur. Peut-être même que tu pensais que Dieu s'était retiré, que sa présence n'était plus accessible comme auparavant. Mais cette pensée est une illusion. Dans Luc 15, Jésus raconte la parabole de la brebis perdue, et ce récit révèle un aspect bouleversant du cœur de Dieu. Le berger laisse les 99 pour aller chercher celle qui s'est égarée. Cela signifie que ton éloignement n'annule pas l'amour de Dieu, il déclenche sa poursuite. Dieu ne t'aime pas seulement quand tu es proche de lui, il t'aime aussi quand tu es perdue, confuse, distante. Et même dans ces moments-là, il agit en silence pour te ramener à lui. Cette lumière intérieure vient guérir la culpabilité qui te fait croire que tu es trop loin pour revenir. Elle te rappelle que Dieu n'est pas fatigué de toi, qu'il ne se lasse pas de te chercher, qu'il ne ferme pas la porte lorsque tu t'égares. Au contraire, il prépare toujours un chemin de retour. Mais pour expérimenter cette vérité, tu dois cesser de fuir. Tu dois accepter de te laisser retrouver. Cela demande de l'humilité, de la sincérité, et parfois même de reconnaître que tu as essayé de vivre sans Dieu. Mais dès que tu fais un pas vers lui, il en fait 1000 vers toi. Cette réalité transforme ta manière de voir ta relation avec Dieu. Elle ne repose plus sur ta performance, mais sur sa fidélité. Et lorsque tu comprends cela, tu n'as plus peur de revenir vers lui, même après une chute, même après un éloignement. Tu sais que son amour t'attend, intact, profond, inébranlable. La 7e lumière intérieure que tu dois accueillir est que Dieu utilise les saisons d'attente pour fortifier ton cœur et affiner ta foi. Peut-être que tu attends une réponse, une guérison, une restauration, une direction claire pour ta vie. Et dans cette attente, le temps semble long, parfois injuste, parfois incompréhensible. Tu vois d'autres avancer, recevoir, progresser, pendant que toi tu es encore dans l'attente. Et cela peut créer de la frustration, du découragement, parfois même du doute envers Dieu. Pourtant, dans Ésaïe 40, il est écrit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces, ils prennent leur envol comme les aigles. Ce verset ne parle pas d'une attente passive, mais d'une attente active, une attente qui transforme intérieurement. Dieu ne te fait pas attendre pour te punir, il te fait attendre pour te préparer. Il travaille dans des dimensions invisibles, il aligne des circonstances, il façonne ton caractère, il développe ta patience, ta persévérance, ta dépendance à lui. Cette lumière intérieure te permet de voir l'attente non plus comme une perte de temps, mais comme un temps de formation. C'est dans l'attente que ta foi devient réelle, parce qu'elle n'est plus basée sur ce que tu vois, mais sur ce que tu crois. Abraham a attendu, Joseph a attendu, David a attendu, et chacun d'eux a été transformé dans ce processus. Si Dieu t'avait donné immédiatement ce que tu demandes, peut-être que tu n'aurais pas été prête à le porter. Peut-être que cela t'aurait détruite au lieu de t'élever. Mais Dieu, dans sa sagesse, choisit le bon moment. Il ne retarde pas, il prépare. Et cette préparation est une preuve de son amour. Alors aujourd'hui, au lieu de te décourager, décide de faire confiance au timing de Dieu. Même si tu ne comprends pas tout, même si tu souffres dans cette attente, Dieu est en train de faire quelque chose en toi. Et lorsque le moment arrivera, tu comprendras que cette attente n'était pas un obstacle, mais une clé. La 8e lumière intérieure que tu dois comprendre est que ta voix a de la valeur devant Dieu, même si le monde t'a appris à te taire. Peut-être que tu as grandi dans un environnement où ta parole n'était pas écoutée, où tes émotions étaient minimisées, où tes pensées étaient ignorées. Peut-être que tu as appris à garder le silence, à ne pas déranger, à ne pas t'exprimer pleinement. Et même dans ta relation avec Dieu, tu te sens parfois hésitante, comme si ta voix n'avait pas d'importance. Mais la Bible révèle tout autre chose. Dans premier livre de Samuel, Anne prie avec une intensité profonde. Elle parle à Dieu avec son cœur, sans retenue, sans filtre. Et Dieu entend sa voix. Il ne rejette pas sa prière. Il y répond. Cela signifie que ta voix compte. Tu peux parler à Dieu avec sincérité, avec tes mots, avec tes émotions.
avec ta vérité. Dieu ne cherche pas des prières parfaites, il cherche un cœur authentique. Cette lumière intérieure t'invite à briser le silence intérieur que tu portes. Elle t'encourage à exprimer ce que tu ressens, à dire à Dieu ce que tu vis réellement. Même si tu es en colère, même si tu es triste, même si tu es perdu, Dieu peut recevoir tout cela. Il n'est pas fragile. Il est capable de porter ton cœur tel qu'il est. Et lorsque tu commences à parler avec vérité, quelque chose se libère en toi. Ta relation avec Dieu devient plus réelle, plus profonde, plus vivante. Tu ne fais plus semblant. Tu ne récites plus des mots appris. Tu entres dans une conversation sincère. Et c'est dans cette sincérité que Dieu agit. Il console, il répond, il guide. Ta voix devient un pont entre ton cœur et le cœur de Dieu. Et plus tu utilises cette voix, plus tu te rapproches de lui. Cette lumière intérieure te redonne le droit de parler, le droit d'exister, le droit d'être entendu. La 9e lumière intérieure que tu dois recevoir est que Dieu voit tes efforts cachés, même lorsque personne d'autre ne les reconnaît. Peut-être que tu fais beaucoup dans l'ombre, que tu donnes, que tu aides, que tu pries, que tu tiens bon malgré la fatigue, sans recevoir de reconnaissance en retour. Et parfois, cela peut créer un sentiment d'injustice, une impression que tout ce que tu fais passe inaperçu. Mais dans Matthieu 6, Jésus dit que ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Cela signifie que rien de ce que tu fais pour Dieu n'est invisible. Chaque prière, chaque sacrifice, chaque acte d'amour est vu, enregistré, honoré par Dieu. Cette lumière intérieure vient guérir le besoin de validation humaine. Elle te libère de l'attente d'être reconnu par les autres. Tu comprends que ton audience principale, c'est Dieu. Et cela change tout. Tu ne fais plus les choses pour être vu, mais pour être fidèle. Tu ne cherches plus l'approbation des hommes, mais la joie de plaire à Dieu. Et cette posture intérieure t'apporte une paix profonde. Même si personne ne remarque tes efforts, tu sais que Dieu les voit. Et sa reconnaissance vaut plus que toutes les autres. Cette vérité t'encourage à persévérer, même dans l'ombre. Elle te rappelle que ton travail n'est pas vain. Et au moment voulu, Dieu peut révéler ce qui était caché. Mais même s'il ne le fait pas, ta récompense est déjà réelle dans sa présence. Cette lumière intérieure t'ancre dans une fidélité silencieuse, mais puissante. La 10e lumière intérieure que tu dois embrasser est que ta vie a une mission qui dépasse ce que tu imagines aujourd'hui. Peut-être que tu te sens ordinaire, que tu penses que ta vie est simple, sans impact particulier. Peut-être que tu compares ton parcours à celui des autres et que tu as l'impression de ne pas faire assez, de ne pas être assez. Mais Dieu ne mesure pas ta vie selon les standards du monde. Dans Jérémie 1, il dit qu'avant même de te former dans le ventre de ta mère, il t'avait déjà connu et mis à part. Cela signifie que ta vie n'est pas accidentelle. Elle est intentionnelle, stratégique, porteuse d'un appel. Cette lumière intérieure te pousse à changer de perspective. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici avec un but. Et ce but ne se limite pas à ce que tu vois aujourd'hui. Dieu peut utiliser ta vie pour toucher d'autres, pour apporter de la lumière, pour manifester son amour. Mais pour entrer dans cette mission, tu dois accepter de croire que ta vie a de la valeur. Tu dois arrêter de te comparer, arrêter de minimiser ce que Dieu a placé en toi. Chaque don, chaque expérience, chaque saison que tu traverses fait partie d'un plan plus grand. Et même si tu ne vois pas encore toute l'image, Dieu la voit parfaitement. Cette lumière intérieure t'invite à faire confiance à ce plan, à marcher avec foi, même sans tout comprendre, à avancer, même avec des doutes, parce que Dieu ne t'a pas appelé pour rester immobile. Il t'a appelé pour marcher, pour grandir, pour accomplir ce qu'il a préparé pour toi. Et lorsque tu acceptes cela, ta vie prend une nouvelle dimension. Elle ne se limite plus à survivre. Elle devient une mission vivante. Après avoir reçu ces lumières intérieures qui touchent ton identité et ton cœur, il est temps d'entrer dans une profondeur encore plus grande. Ce que Dieu va te révéler maintenant dépasse les apparences visibles.
Ce sont des lumières secrètes des Écritures, capables de transformer ta perception et d'ouvrir ton esprit. La première lumière secrète des Écritures que tu dois comprendre est que Dieu ne regarde jamais ta situation actuelle sans voir en même temps ta transformation future. Peut-être que tu te regardes aujourd'hui avec découragement, en voyant uniquement ce qui ne va pas, ce qui est brisé, ce qui semble incomplet dans ta vie. Mais Dieu ne fonctionne pas comme toi. Dans Romains 4, il est écrit qu'il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Cela signifie que Dieu ne te définit pas par ton présent, mais par ce que tu es appelé à devenir. Lorsque Jésus regarde Pierre, il voit un rocher, alors même que Pierre est encore instable, impulsif, parfois fragile. Cette capacité divine à voir au-delà de l'état actuel révèle une vérité profonde. Dieu est déjà en train de construire en toi une version que tu n'as pas encore rencontrée. Cette lumière secrète change totalement ta manière de te voir. Tu ne te regardes plus comme un produit fini, mais comme une œuvre en cours. Et cela enlève une pression énorme, celle de devoir tout maîtriser immédiatement. Dieu travaille dans le temps, avec patience, avec précision. Chaque étape, chaque saison, chaque difficulté participe à ce processus. Même ce que tu considères comme un retard peut être une préparation. Même ce que tu perçois comme une faiblesse peut devenir une force entre ses mains. Alors aujourd'hui, au lieu de te juger, commence à te voir avec les yeux de Dieu. Accepte que ton histoire est en construction. Et même si certaines parties ne sont pas encore alignées, Dieu est fidèle pour les transformer. Cette lumière te donne de l'espérance, mais aussi une responsabilité. Collaborer avec Dieu dans ce processus. Ne résiste pas à ce qu'il veut changer en toi. Laisse-le façonner ton caractère, purifier tes motivations, renforcer ta foi. Parce que ce que Dieu voit en toi mérite d'être pleinement révélé. La deuxième lumière secrète des Écritures que tu dois accueillir est que Dieu se révèle souvent dans les moments où tout semble incertain. Peut-être que tu traverses une période de confusion, où tu ne sais plus exactement où tu vas, où les repères que tu avais disparaissent progressivement. Et dans cette instabilité, tu peux ressentir de la peur, du doute, voire une forme d'abandon. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que Dieu agit de manière profonde. Dans Exode 14, le peuple d'Israël est coincé entre la mer et l'armée de Pharaon. Tout semble fermé, impossible, menaçant. Mais c'est dans cette situation extrême que Dieu ouvre un chemin là où il n'y en avait aucun. Cette scène révèle une réalité spirituelle puissante. Dieu ne dépend pas des circonstances pour agir. Au contraire, il utilise souvent les moments d'impasse pour manifester sa puissance. Cette lumière secrète t'invite à changer ton regard sur l'incertitude. Ce que tu vis comme un chaos peut être le terrain d'un miracle. Ce que tu perçois comme une perte de contrôle peut être une invitation à faire confiance à Dieu d'une manière nouvelle. Mais pour expérimenter cela, tu dois accepter de lâcher prise. Tu dois renoncer à tout comprendre, à tout maîtriser, à tout anticiper. Et ce n'est pas facile, parce que ton cœur cherche naturellement la sécurité. Mais la foi véritable ne se développe pas dans le contrôle, elle se développe dans la dépendance. Dieu veut t'apprendre à le suivre, même quand le chemin n'est pas clair. Il veut t'apprendre à avancer, même quand tu ne vois pas encore la sortie. Et dans ce processus, ta relation avec lui devient plus profonde, plus authentique. Tu ne le suis plus seulement quand tout va bien, tu le suis aussi dans l'incertitude. Et c'est là que ta foi devient réelle. Cette lumière secrète transforme ton rapport à l'inconnu. Tu ne le crains plus, tu y vois une opportunité de rencontrer Dieu autrement. La troisième lumière secrète des Écritures que tu dois recevoir est que Dieu peut utiliser tes blessures comme des portes de guérison pour les autres. Peut-être que tu portes en toi des cicatrices invisibles, des expériences douloureuses que tu aurais préféré ne jamais vivre. Et parfois, tu te demandes pourquoi Dieu a permis certaines choses dans ta vie. Tu te demandes quel sens donner à ces douleurs. Mais dans 2 Corinthiens 1, il est écrit que Dieu te console dans toutes tes afflictions, afin que tu puisses consoler ceux qui se trouvent dans la détresse.
Cela signifie que ta douleur n'est pas inutile. Elle peut devenir un canal de compassion, un pont vers d'autres cœurs blessés. Cette lumière secrète ne glorifie pas la souffrance, mais elle lui donne un sens. Elle te montre que Dieu est capable de transformer ce qui t'a brisé en quelque chose qui peut restaurer d'autres. Et cela change ta relation avec ton passé. Tu ne le vois plus seulement comme une source de douleur, mais comme une ressource que Dieu peut utiliser. Tes larmes peuvent devenir des semences. Tes combats peuvent devenir des témoignages. Et lorsque tu acceptes cela, tu entres dans une dimension nouvelle de ton appel. Tu ne gardes plus ta guérison pour toi, tu la partages. Tu deviens un instrument entre les mains de Dieu. Mais pour cela, tu dois accepter de laisser Dieu toucher tes blessures, de ne pas les cacher, de ne pas les nier. Parce que ce que tu refuses de guérir ne pourra pas être utilisé. Cette lumière secrète t'invite à ouvrir ton cœur, à laisser Dieu restaurer ce qui a été endommagé. Et progressivement, tu verras que ce qui te faisait souffrir devient une source de vie pour d'autres. Et dans ce processus, toi aussi, tu es transformé. La quatrième lumière secrète des Écritures que tu dois comprendre est que Dieu ne te demande pas seulement de croire en lui, mais de marcher avec lui au quotidien. Peut-être que ta foi est réelle, que tu crois en Dieu, que tu sais qu'il existe, qu'il agit. Mais la foi ne se limite pas à une conviction intérieure, elle se manifeste dans une relation vivante. Dans Michée 6, il est écrit que Dieu te demande de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec ton Dieu. Marcher implique un mouvement, une progression, une constance. Cela signifie que ta relation avec Dieu ne se vit pas seulement dans les moments spirituels forts, mais dans les détails de ta vie quotidienne, dans tes décisions, dans tes réactions, dans tes paroles, dans tes choix. Cette lumière secrète te pousse à sortir d'une foi passive pour entrer dans une foi active. Une foi qui influence ta manière de vivre, de penser, d'agir. Et cela demande une intention. Tu dois choisir de marcher avec Dieu chaque jour, de lui parler, de l'écouter, de lui obéir, même dans les petites choses. Parce que ce sont souvent les petites choses qui construisent les grandes transformations. Lorsque tu invites Dieu dans ton quotidien, ta vie commence à changer de manière subtile, mais profonde. Tu développes une sensibilité spirituelle, une capacité à discerner, une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances. Et cette marche avec Dieu devient une source de stabilité dans un monde instable. Tu ne vis plus seul, tu avances avec lui. Et cela change tout. La cinquième lumière secrète des Écritures que tu dois embrasser est que Dieu peut transformer tes limites en instruments de sa gloire. Peut-être que tu vois en toi des manques, des insuffisances, des domaines où tu te sens incapable, pas à la hauteur, et tu peux penser que ces limites t'empêchent d'être utilisé par Dieu. Mais la Bible montre exactement le contraire. Dans Exode 4, Moïse se sent incapable de parler. Il se voit comme inapte à accomplir la mission que Dieu lui confie. Pourtant, Dieu ne le rejette pas. Il choisit de travailler avec lui malgré ses limites. Cela révèle une vérité puissante. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, il cherche des personnes disponibles. Et souvent, ce que tu considères comme une faiblesse devient un espace où Dieu manifeste sa puissance. Cette lumière secrète te libère de la comparaison et du sentiment d'infériorité. Elle t'invite à accepter ce que tu es, avec tes forces et tes limites, et à le remettre entre les mains de Dieu. Parce que lorsque Dieu agit à travers tes limites, sa gloire devient évidente. Ce n'est plus toi qui es au centre, c'est lui. Et cela donne un sens nouveau à ta vie. Tu n'as plus besoin d'être parfaite pour être utile. Tu as simplement besoin d'être disponible. Et Dieu fera le reste. Et à ce moment-là, tu verras que ce que tu pensais être un obstacle devient un témoignage de sa puissance. La sixième lumière secrète des Écritures que tu dois recevoir est que Dieu façonne ton cœur dans les saisons où rien ne semble visible extérieurement. Peut-être que tu vis une période où il ne se passe rien de spectaculaire dans ta vie, où tu n'as pas de témoignage impressionnant à raconter, où tes journées se ressemblent, simples, parfois monotones.
Et dans cette apparente normalité, tu peux penser que Dieu n'agit pas, que tu stagnes, que tu perds du temps. Pourtant, c'est souvent dans ces saisons silencieuses que Dieu accomplit les transformations les plus profondes. Dans Galates 6, il est écrit que celui qui sème avec persévérance moissonnera en son temps. Cela signifie que ce que tu vis aujourd'hui porte déjà une semence invisible. Chaque prière discrète, chaque acte d'obéissance, chaque décision de rester fidèle, alors que rien ne change immédiatement, est une graine que Dieu utilise pour former ton caractère. Cette lumière secrète te révèle que Dieu travaille au-delà de ce que tes yeux peuvent voir. Il affine ton cœur, il développe ta patience, il construit une stabilité intérieure qui ne dépend pas des circonstances. Et lorsque le moment de la manifestation arrive, ce que Dieu a construit dans le secret devient visible. Mais si tu abandonnes dans ces saisons silencieuses, tu interromps un processus que Dieu avait commencé. C'est pourquoi tu dois apprendre à rester fidèle, même lorsque tu ne ressens rien de particulier. Ta fidélité dans le secret est précieuse aux yeux de Dieu. Elle prouve que ta relation avec lui ne dépend pas des résultats visibles, mais de ton attachement à sa présence. Et lorsque tu comprends cela, tu arrêtes de mépriser les petits commencements. Tu honores les étapes simples, les moments ordinaires, parce que tu sais que Dieu est à l'œuvre. Cette lumière secrète transforme ta perception du temps. Tu ne cherches plus uniquement des résultats rapides, tu acceptes le processus. Et dans ce processus, tu deviens plus forte, plus stable, plus ancrée. Tu apprends à marcher avec Dieu dans la durée, sans te décourager, sans te comparer, sans abandonner. Et c'est cette constance qui prépare les grandes percées. Parce que Dieu ne construit jamais quelque chose de solide dans la précipitation. Il construit dans la profondeur, dans la patience, dans la fidélité. Et aujourd'hui, même si tu ne vois rien, Dieu voit tout. Et ce qu'il voit est précieux, réel, en train de grandir en toi. La 7e lumière secrète des Écritures que tu dois accueillir est que Dieu permet parfois des combats pour révéler la force spirituelle qu'il a déjà déposée en toi. Peut-être que tu fais face à des luttes intérieures, des pensées oppressantes, des situations qui semblent se répéter, des obstacles qui te fatiguent. Et dans ces combats, tu peux te sentir faible, dépassé, incapable d'avancer. Mais ce que tu perçois comme une preuve de faiblesse peut être en réalité une invitation à découvrir la force que Dieu a placée en toi. Dans Éphésiens 6, il est écrit de se revêtir de toute l'armure de Dieu afin de tenir ferme contre les attaques. Cette image révèle que tu n'es pas démuni. Dieu t'a équipé. Il t'a donné des ressources spirituelles puissantes, mais tu dois apprendre à les utiliser. Les combats ne sont pas toujours là pour te détruire. Ils sont parfois là pour t'entraîner, pour te fortifier, pour t'apprendre à te positionner. Cette lumière secrète change ton rapport aux difficultés. Tu ne les vois plus uniquement comme des attaques, mais comme des opportunités de croissance. Chaque fois que tu résistes à une tentation, que tu refuses une pensée négative, que tu choisis la foi au lieu du doute, tu renforces ton esprit. Et progressivement, tu développes une autorité spirituelle. Tu apprends à ne plus subir, mais à te lever. Tu comprends que Dieu ne t'a pas appelé à être passive, mais à être active dans ta foi. Et cette prise de conscience change ta posture intérieure. Tu n'attends plus que les choses changent. Tu commences à agir avec ce que Dieu t'a donné. Tu déclares sa parole. Tu pries avec conviction. Tu résistes avec fermeté. Et dans ce processus, tu découvres une version de toi-même que tu ne connaissais pas. Une version plus forte, plus stable, plus confiante. Cette lumière secrète te rappelle que tu n'es pas seul dans le combat. Dieu est avec toi. Il te soutient. Il te guide. Il te fortifie. Mais il attend aussi que tu te lèves. Et lorsque tu le fais, tu réalises que ce qui semblait être un combat insurmontable devient un terrain de victoire. Parce que la force que Dieu a placée en toi est plus grande que tout ce qui se dresse contre toi. La 8e lumière secrète des Écritures que tu dois comprendre est que Dieu transforme tes saisons de solitude en lieu de rencontre profonde avec lui. Peut-être que tu te sens seule, incomprise, déconnectée des autres.
Peut-être que certaines relations se sont éloignées, que certaines personnes ne sont plus là comme avant, et que ce vide crée une douleur réelle dans ton cœur. La solitude est une expérience difficile, parce qu'elle touche ton besoin d'être aimé, reconnu, entouré. Mais dans la Bible, la solitude n'est pas toujours un lieu de perte. Elle peut devenir un lieu de transformation. Jésus lui-même se retirait souvent dans des lieux isolés pour prier, pour se connecter au Père, pour se ressourcer spirituellement. Cette lumière secrète te révèle que ta solitude peut devenir un espace sacré. Un espace où tu n'es pas distraite, où tu peux entendre Dieu plus clairement, où tu peux te retrouver toi-même. Mais pour cela, tu dois changer ta perception. Tu dois cesser de voir la solitude uniquement comme une absence et commencer à la voir comme une invitation. Une invitation à ralentir, à réfléchir, à te connecter à Dieu d'une manière plus intime. Dans ces moments, Dieu peut te parler d'une manière que tu n'entendrais pas dans le bruit. Il peut guérir des blessures que tu as ignorées. Il peut restaurer ton identité. Il peut te révéler des choses profondes sur toi-même. Cette lumière secrète ne nie pas la douleur de la solitude, mais elle lui donne un sens. Elle t'encourage à ne pas fuir ces moments, mais à les habiter avec Dieu. Et progressivement, tu découvriras que tu n'es pas vraiment seul. Sa présence devient réelle, tangible, consolante. Tu apprends à apprécier sa compagnie, à te reposer en lui, à trouver en lui une sécurité que personne d'autre ne peut t'offrir. Et lorsque cette relation devient solide, tu n'as plus besoin de combler le vide à tout prix. Tu deviens complète en Dieu. Et cette complétude change la manière dont tu te connectes aux autres. Tu ne cherches plus à être rempli par eux, tu viens déjà rempli. Et cela transforme tes relations de manière profonde et saine. La 9e lumière secrète des Écritures que tu dois recevoir est que Dieu honore la persévérance même lorsque les résultats semblent tarder. Peut-être que tu as prié longtemps pour quelque chose, que tu as cru, espéré, attendu, sans voir encore l'accomplissement de ce que tu demandes. Et dans cette attente prolongée, tu peux te sentir fatigué, découragé, prêt à abandonner. Mais la Bible insiste sur une vérité essentielle. La persévérance a une valeur immense aux yeux de Dieu. Dans Luc 18, Jésus raconte la parabole de la veuve persistante qui continue de demander justice sans se lasser, jusqu'à ce qu'elle obtienne réponse. Cette image montre que la persévérance n'est pas inutile, elle fait partie du processus. Dieu ne répond pas toujours immédiatement, non pas parce qu'il ignore, mais parce qu'il forme en toi une foi solide. Une foi qui ne dépend pas de la rapidité des réponses, mais de la fidélité de Dieu. Cette lumière secrète t'encourage à ne pas abandonner trop tôt. Ce que tu demandes peut être en chemin, même si tu ne le vois pas encore. Et chaque prière, chaque déclaration, chaque moment où tu choisis de continuer malgré le silence, renforce ta foi. Tu apprends à tenir ferme, à ne pas te laisser emporter par le doute, à rester aligné avec la parole de Dieu. Et cette constance produit un fruit. Elle développe en toi une endurance spirituelle, une capacité à rester stable dans le temps. Et lorsque la réponse arrive, elle a une profondeur que tu n'aurais pas pu apprécier autrement. Cette lumière secrète transforme ta manière d'attendre. Tu ne vois plus l'attente comme une absence de réponse, mais comme un espace où ta foi grandit. Et même si tu ne comprends pas tout, tu choisis de continuer. Parce que tu sais que Dieu est fidèle. Et cette fidélité devient ton assurance. Elle te permet de tenir, d'espérer, de croire, même dans les moments les plus longs. Et au final, ta persévérance devient un témoignage vivant de ta confiance en Dieu. Après avoir reçu ces lumières profondes, Dieu t'invite maintenant à passer à une dimension concrète de ta foi. Ce que tu as compris doit devenir vivant dans tes choix quotidiens. Ces décisions guidées par le Saint-Esprit vont t'aider à aligner ta vie avec la volonté de Dieu. La première décision guidée par le Saint-Esprit que tu dois poser est de choisir chaque jour de revenir à la présence de Dieu, même lorsque ton cœur est fatigué ou distrait. Peut-être que tu penses que pour prier, il faut être parfaitement concentré, parfaitement disposé, parfaitement aligné. Mais la vérité est que Dieu t'attend même dans ton désordre intérieur. Dans Jacques 4, il est écrit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ».
Ce verset ne conditionne pas ton accès à Dieu à ta perfection, mais à ton mouvement vers lui. Cela signifie que même dans la fatigue, même dans la confusion, même dans la distraction, tu peux choisir de revenir à lui. Cette décision peut sembler simple, mais elle est profondément puissante, parce que chaque fois que tu reviens à Dieu, tu renforces ta relation avec lui. Tu lui montres que malgré les circonstances, malgré les émotions, tu choisis sa présence. Et ce choix répété devient une habitude spirituelle. Une habitude qui transforme ton cœur progressivement. Tu apprends à dépendre de Dieu, non pas seulement dans les moments forts, mais dans la routine de ta vie. Tu crées un espace où Dieu peut te parler, te guider, te consoler. Et même si au début, tu ne ressens rien de particulier, cette fidélité produit un fruit invisible. Elle construit une intimité réelle avec Dieu. Et cette intimité devient une source de force dans les moments difficiles. Cette décision te permet aussi de ne pas te laisser entraîner par tes émotions. Parce que lorsque tu choisis Dieu avant tes ressentis, tu donnes à ton esprit une position d'autorité sur ton âme. Et cela change profondément ta manière de vivre. Tu ne réagis plus uniquement à ce que tu ressens. Tu agis en fonction de ce que tu sais être vrai. Et cette vérité te stabilise. Elle t'ancre. Elle te donne une direction claire. Alors aujourd'hui, même si tu te sens loin, même si tu te sens vide, décide simplement de revenir. Revenir encore et encore. Parce que c'est dans ce retour constant que ta relation avec Dieu devient solide, profonde et inébranlable. La deuxième décision guidée par le Saint-Esprit que tu dois prendre est d'apprendre à filtrer ce qui entre dans ton cœur. Car tout ce que tu laisses entrer influence ta vie spirituelle. Peut-être que tu ne réalises pas à quel point ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu consommes spirituellement et émotionnellement impacte ton état intérieur. Dans Proverbe 4, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Cela signifie que ton cœur est une porte qui laisse entrer des influences qui vont nourrir ou affaiblir ta foi. Si tu laisses entrer des paroles négatives, des images destructrices, des pensées toxiques, ton cœur finit par s'alourdir. Et cet alourdissement influence tes décisions, tes émotions, ta perception de Dieu. Cette décision guidée par le Saint-Esprit te demande de devenir intentionnel, de ne plus consommer sans discerner, de ne plus accepter tout ce qui se présente à toi. Tu dois apprendre à dire non à certaines choses, même si elles semblent normales aux yeux du monde, parce que ton cœur est précieux et Dieu veut y habiter pleinement. Cela ne signifie pas vivre dans la peur, mais vivre dans la sagesse. Choisir ce qui nourrit ta foi, ce qui t'élève, ce qui te rapproche de Dieu. Cette décision transforme ton environnement intérieur. Elle crée un espace où la paix peut grandir, où la clarté peut s'installer, où la voix de Dieu peut être entendue plus facilement. Et plus tu filtres ce que tu laisses entrer, plus tu deviens stable intérieurement. Tu es moins influencé par les fluctuations extérieures, moins perturbé par les circonstances, plus ancré dans la vérité. Cette discipline spirituelle n'est pas toujours facile, mais elle est nécessaire. Parce que ce que tu laisses entrer aujourd'hui façonne ce que tu deviendras demain. Et le Saint-Esprit veut t'aider à faire ces choix. Il te donne un discernement, une sensibilité, une capacité à reconnaître ce qui est bon pour ton âme. Mais tu dois choisir d'écouter. Et aujourd'hui, Dieu t'invite à protéger ton cœur comme un trésor. La troisième décision guidée par le Saint-Esprit que tu dois poser est de pardonner, même lorsque ton cœur te dit que c'est impossible. Peut-être que tu portes des blessures profondes, des trahisons, des injustices, des paroles qui t'ont marqué. Et dans ces situations, le pardon peut sembler injuste, difficile, voire impossible. Mais dans Matthieu 6, Jésus enseigne que si tu pardonnes aux autres, ton Père Céleste te pardonnera aussi. Cela ne signifie pas que ce que tu as vécu n'était pas grave. Cela signifie que Dieu veut te libérer de ce poids. Le pardon n'est pas un cadeau que tu fais à l'autre. C'est une libération que tu t'offres à toi-même. Tant que tu retiens l'offense, elle continue de vivre en toi. Elle influence tes pensées, tes émotions, ta manière de voir les autres.
Mais lorsque tu choisis de pardonner, tu coupes ce lien invisible. Tu refuses de laisser cette blessure contrôler ta vie. Cette décision guidée par le Saint-Esprit est un acte de foi. Tu ne pardonnes pas parce que tu ressens quelque chose. Tu pardonnes parce que tu choisis d'obéir à Dieu. Et souvent, les émotions suivent la décision. Mais pour que cela se produise, tu dois commencer quelque part. Tu dois dire à Dieu que tu veux pardonner, même si ton cœur résiste. Et le Saint-Esprit t'aidera dans ce processus. Il guérira progressivement les zones blessées. Il restaurera ton cœur. Il remplacera l'amertume par la paix. Cette décision transforme profondément ta vie. Elle t'allège, elle te libère, elle te permet d'avancer sans être retenu par le passé. Et même si le chemin est progressif, chaque pas compte. Chaque effort pour pardonner est une victoire spirituelle. Et aujourd'hui, Dieu t'invite à faire ce choix. Non pas pour l'autre, mais pour toi, pour ta paix, pour ta liberté, pour ta guérison. La 4e décision guidée par le Saint-Esprit que tu dois prendre est d'accepter de lâcher le contrôle pour faire confiance à Dieu pleinement. Peut-être que tu as appris à tout gérer, à anticiper, à contrôler, à planifier chaque détail de ta vie pour éviter les déceptions. Et ce besoin de contrôle peut sembler sécurisant, mais il devient rapidement une source d'anxiété. Dans Proverbe 3, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Cette parole te confronte à une réalité difficile. Tu ne peux pas tout comprendre. Tu ne peux pas tout maîtriser. Et ce n'est pas ton rôle. Dieu ne t'a pas appelé à porter le poids de toute ta vie sur tes épaules. Il t'a appelé à lui faire confiance. Cette décision guidée par le Saint-Esprit te demande de relâcher ce que tu tiens trop fort. Tes plans, tes attentes, tes peurs, tes scénarios. Cela ne signifie pas devenir passive, mais apprendre à dépendre de Dieu dans tes décisions. Lui demander conseil, attendre sa direction, accepter ses réponses, même lorsqu'elles diffèrent de ce que tu voulais. Ce lâcher-prise est un processus. Il ne se fait pas en un jour. Mais chaque fois que tu choisis de faire confiance à Dieu au lieu de contrôler, tu expérimentes une paix nouvelle. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta confiance en lui. Et progressivement, tu réalises que Dieu voit plus loin que toi, qu'il comprend des choses que tu ignores, qu'il agit dans des dimensions invisibles. Et cette prise de conscience te libère. Tu n'as plus besoin de tout porter. Tu peux te reposer en Dieu. Et dans ce repos, tu trouves une force nouvelle. Une force qui ne vient pas de toi, mais de ta relation avec lui. La 5e décision guidée par le Saint-Esprit que tu dois poser est de choisir la vérité de Dieu au-dessus des pensées qui te limitent. Peut-être que tu as des pensées récurrentes qui te disent que tu n'es pas capable, que tu n'es pas digne, que tu n'es pas suffisante. Et avec le temps, ces pensées peuvent devenir des convictions. Elles influencent ta manière de te voir, de parler, d'agir. Mais dans Jean 8, Jésus déclare que la vérité rend libre. Cela signifie que ce que tu crois a un impact direct sur ta liberté. Si tu crois des mensonges, tu vis limité. Si tu crois la vérité de Dieu, tu vis libéré. Cette décision guidée par le Saint-Esprit consiste à identifier ces pensées négatives et à les remplacer par la parole de Dieu. Cela demande un effort, une discipline, une vigilance. Tu dois apprendre à reconnaître lorsque tes pensées ne sont pas alignées avec la vérité. Et au lieu de les accepter, tu dois les confronter. Déclarer ce que Dieu dit sur toi. Même si au début, cela te semble difficile à croire. Mais plus tu répètes la vérité, plus elle s'ancre en toi. Et progressivement, ton esprit est renouvelé. Tu commences à penser différemment, à voir différemment, à agir différemment. Cette transformation intérieure change tout. Elle te donne une nouvelle perspective, une nouvelle confiance, une nouvelle liberté. Et le Saint-Esprit est là pour t'aider dans ce processus. Il te rappelle la parole de Dieu. Il éclaire tes pensées. Il te guide vers la vérité. Mais tu dois choisir de collaborer avec lui. De ne plus accepter tout ce qui traverse ton esprit, mais de filtrer,
de discerner, de choisir. Et aujourd'hui, Dieu t'invite à faire ce choix. Choisir sa vérité, choisir sa parole, choisir la liberté. La 6e décision guidée par le Saint-Esprit que tu dois poser est d'apprendre à obéir, même lorsque tu ne comprends pas entièrement ce que Dieu te demande. Peut-être que Dieu t'a déjà parlé, à travers sa parole, à travers une conviction intérieure, à travers une situation précise, mais ton intelligence a résisté. Tu as voulu comprendre avant d'agir, analyser avant d'obéir, sécuriser avant de te positionner. Pourtant, dans Proverbe 3, il est écrit de ne pas s'appuyer sur sa propre intelligence. Cela signifie que l'obéissance ne repose pas toujours sur la compréhension. Il y a des moments où Dieu te demande d'avancer sans tout expliquer, parce que la foi se manifeste dans la confiance. Abraham en est un exemple puissant. Dans Genèse 12, Dieu lui dit de partir sans lui donner tous les détails, et Abraham obéit. Cette décision n'était pas logique, elle était spirituelle. Et c'est cette obéissance qui a ouvert une destinée. Cette lumière pratique te confronte à une question essentielle. Es-tu prête à faire confiance à Dieu, au point d'obéir même dans l'inconfort? Parce que souvent, ce que Dieu te demande va à l'encontre de tes habitudes, de tes peurs, de ta logique humaine. Mais c'est dans cette tension que ta foi grandit. Chaque acte d'obéissance devient une déclaration de confiance. Tu montres à Dieu que tu le considères comme digne d'être suivi, même sans tout comprendre. Et cette posture ouvre des portes que tu ne peux pas imaginer. L'obéissance attire la faveur de Dieu. Elle aligne ta vie avec sa volonté. Elle te place dans un mouvement spirituel où les choses commencent à s'ouvrir. Mais pour entrer dans cela, tu dois accepter de lâcher ton besoin de tout contrôler. Tu dois choisir de faire confiance à la voix de Dieu plus qu'à tes raisonnements. Et même si tu fais des erreurs, Dieu est capable de te corriger, de te rediriger, de te guider. Ce qui compte, c'est ton cœur. Un cœur disposé à obéir. Et aujourd'hui, Dieu t'invite à faire ce pas, à sortir de l'hésitation, à quitter l'analyse excessive et à entrer dans l'action guidée par sa voix. Parce que ce que Dieu a préparé pour toi commence souvent de l'autre côté de ton obéissance. La 7e décision guidée par le Saint-Esprit que tu dois prendre est de choisir la discipline spirituelle même lorsque tu n'en ressens pas l'envie. Peut-être que tu attends d'avoir la motivation pour prier, pour lire la parole, pour te consacrer à Dieu. Mais si tu bases ta vie spirituelle sur tes émotions, elle restera instable. Dans 1 Timothée 4, il est écrit « Exerce-toi à la piété ». Ce mot « exercer » implique un effort, une répétition, une constance. Cela signifie que ta croissance spirituelle dépend aussi de ta discipline. Cette décision est essentielle parce qu'elle te pousse à dépasser tes ressentis. Tu ne pries pas seulement quand tu en as envie. Tu pries parce que tu sais que c'est nécessaire. Tu ne lis pas la Bible uniquement quand tu te sens inspiré, tu la lis parce qu'elle nourrit ton esprit. Et cette régularité produit un effet profond. Elle construit en toi une stabilité. Elle te permet de rester connecté à Dieu même dans les saisons difficiles. Cette discipline n'est pas une contrainte, elle est une clé. Une clé qui ouvre une intimité plus profonde avec Dieu. Et plus tu es régulière, plus cette discipline devient naturelle. Ce qui était difficile devient une habitude. Ce qui demandait un effort devient un besoin. Et dans ce processus, ta relation avec Dieu s'enracine. Elle ne dépend plus des circonstances, elle devient constante. Cette décision te permet aussi de résister aux distractions. Dans un monde rempli de sollicitations, de bruit, de distractions, choisir de consacrer du temps à Dieu devient un acte puissant. Un acte qui te distingue, qui t'aligne, qui te fortifie. Et le Saint-Esprit t'accompagne dans cette discipline. Il te rappelle, il te pousse, il te donne la force de continuer. Mais tu dois faire le premier pas. Tu dois décider de prioriser Dieu dans ta vie. Et aujourd'hui, même si tu ne ressens pas l'envie, décide de commencer. Parce que la discipline d'aujourd'hui devient la force de demain. La 8e décision guidée par le Saint-Esprit que tu dois poser est de te détacher de ce qui n'est plus aligné avec la volonté de Dieu pour ta vie. Peut-être qu'il y a des habitudes,
des relations, des environnements qui ne sont plus en accord avec ce que Dieu veut faire en toi. Et pourtant, tu continues à t'y attacher par habitude, par peur, par confort. Dans Hébreux 12, il est écrit de rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, afin de courir avec persévérance. Cela signifie que pour avancer, tu dois parfois laisser derrière toi certaines choses. Cette décision est difficile parce qu'elle implique un renoncement. Mais ce renoncement n'est pas une perte, c'est une libération. Ce que tu laisses partir crée de l'espace pour ce que Dieu veut t'apporter. Cette décision guidée par le Saint-Esprit te demande du courage. Le courage de dire non à ce qui te retient. Le courage de quitter ce qui t'empêche d'avancer. Le courage de faire confiance à Dieu, même lorsque cela implique un changement inconfortable. Mais lorsque tu fais ce choix, tu ressens une légèreté nouvelle. Tu n'es plus encombré, tu n'es plus ralenti. Tu es libre de marcher pleinement dans ce que Dieu a pour toi. Et cette liberté change tout. Elle te permet d'avancer avec clarté, avec direction, avec paix. Le Saint-Esprit te montre ce qui doit partir, mais il ne te force pas. Tu dois choisir. Et aujourd'hui, Dieu t'invite à faire ce choix. À ne plus t'accrocher à ce qui appartient au passé. À ne plus tolérer ce qui affaiblit ta foi. À te positionner avec fermeté. Parce que ce que Dieu prépare pour toi demande de l'espace. Et cet espace commence par ce que tu es prête à laisser partir. La 9e décision guidée par le Saint-Esprit que tu dois prendre est d'apprendre à remercier Dieu même avant de voir la réponse. Peut-être que tu es habitué à remercier après avoir reçu, mais la foi te pousse à remercier avant. Dans Philippiens 4, il est écrit de présenter tes demandes avec action de grâce. Cela signifie que la gratitude ne dépend pas du résultat, mais de ta confiance en Dieu. Cette décision change ton atmosphère intérieure. Au lieu de rester focalisé sur ce qui manque, tu reconnais ce que Dieu est en train de faire, même si c'est invisible. Et cette reconnaissance ouvre ton cœur. Elle te remplit de paix. Elle te libère de l'inquiétude. Elle te connecte à la fidélité de Dieu. Remercier avant de voir, c'est déclarer que tu crois déjà que Dieu agit. C'est un acte de foi puissant. Et plus tu pratiques cette gratitude, plus ton regard change. Tu deviens plus consciente de la présence de Dieu dans ta vie. Tu remarques des détails que tu ignorais auparavant. Tu développes une sensibilité spirituelle. Et cette gratitude attire la paix. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta relation avec Dieu. Cette décision t'aide aussi à sortir de la plainte. Parce que la plainte enferme, mais la gratitude libère. Elle te repositionne, elle t'élève, elle te fortifie. Et même dans les moments difficiles, tu peux trouver des raisons de remercier. Parce que Dieu est fidèle, même dans le silence. Cette lumière pratique t'invite à changer ta posture, à ne plus attendre d'avoir tout pour être reconnaissante, mais à choisir la reconnaissance comme un mode de vie. Et aujourd'hui, commence simplement. Remercie Dieu pour ce que tu vois, mais aussi pour ce que tu ne vois pas encore. Pour que ce que tu viens d'entendre ne reste pas seulement une révélation, mais devienne une réalité vivante dans ton cœur, laisse-moi te raconter une parabole. Cette histoire porte en elle une vérité cachée, une direction spirituelle. Et peut-être que tu vas te reconnaître dans ce récit. Il y avait une femme qui vivait dans un village reculé, entourée de montagnes et de silence. Elle portait en elle une foi fragile, marquée par les épreuves, mais elle continuait à croire en Dieu malgré tout. Chaque matin, elle sortait de sa maison avec une jarre vide, et elle marchait jusqu'à une source située loin du village. Cette source était connue pour ne jamais tarir, mais le chemin pour y accéder était long, difficile et parfois dangereux. Pourtant, elle y allait, encore et encore, sans comprendre pourquoi ce lieu l'attirait autant. Un jour, alors qu'elle marchait avec fatigue, elle s'arrêta au bord du chemin. Elle regarda sa jarre vide et murmura « Seigneur, je fais ce chemin chaque jour, mais je ne vois pas encore de changement dans ma vie. Pourquoi continuer ?» Le vent soufflait doucement, et dans ce silence, elle sentit une paix étrange l'envahir. Elle se releva et continua. Lorsqu'elle arriva à la source, elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant.
l'eau était limpide, mais elle semblait refléter non pas son visage actuel, mais une version d'elle-même différente. Une femme debout, forte, paisible, remplie de lumière. Troublée, elle toucha l'eau, mais l'image disparut. Elle resta immobile, bouleversée par ce qu'elle venait de voir. Les jours passèrent, et chaque fois qu'elle revenait à la source, cette vision revenait. Au début, elle pensa que c'était son imagination. Mais plus elle revenait, plus elle comprenait que ce n'était pas une illusion. C'était une promesse, une image de ce que Dieu était en train de faire en elle, même si elle ne le voyait pas encore dans sa réalité quotidienne. Un soir, en rentrant chez elle, elle remarqua que sa jarre, habituellement lourde lorsqu'elle était remplie, était étrangement légère. Elle regarda à l'intérieur et, à sa surprise, elle était vide. Frustrée, elle s'écria « Seigneur, même quand je viens jusqu'à la source, je repars vide. Quel est le sens de tout cela ?» Et dans ce moment de confusion, une pensée claire s'imposa dans son esprit. « Regarde derrière toi. » Elle se retourna lentement et observa le chemin qu'elle venait de parcourir. Là où elle marchait habituellement sur une terre sèche et dure, elle vit maintenant des fleurs colorées, vivantes, qui s'étendaient tout au long du chemin. Elle comprit alors que sa jarre, fissurée sans qu'elle s'en rende compte, laissait s'écouler l'eau tout au long du trajet. Et cette eau avait nourri la terre. Les larmes montèrent à ses yeux. Elle réalisa que même dans ce qu'elle considérait comme une perte, Dieu était en train d'agir. Même dans ce qu'elle voyait comme une imperfection, Dieu produisait de la vie. Sa jarre fissurée n'était pas un défaut. C'était un instrument. À partir de ce jour, elle ne marcha plus de la même manière. Elle ne regardait plus sa jarre avec honte, mais avec reconnaissance. Elle comprenait que chaque pas, chaque effort, chaque retour à la source avait un impact, même invisible. Et plus elle continuait, plus les fleurs grandissaient, transformant le chemin aride en un chemin de vie. Et un jour, sans qu'elle s'en rende compte immédiatement, elle réalisa que la femme qu'elle voyait dans l'eau était devenue sa réalité. Non pas parce que tout autour d'elle avait changé, mais parce que quelque chose en elle s'était transformé. Elle n'était plus la même. Sa foi n'était plus fragile, elle était enracinée. Son regard n'était plus rempli de doute, mais de confiance. Et la source, elle comprit enfin, n'était pas seulement un lieu. C'était une relation avec Dieu, qui la transformait jour après jour, pas à pas, sans bruit, mais avec puissance. Cette parabole te révèle que ce que tu considères comme une faiblesse peut être un canal de vie entre les mains de Dieu. Comme cette jarre fissurée, tu peux penser que tu perds, que tu n'es pas suffisante, que tes efforts ne produisent rien. Mais Dieu agit souvent là où tu ne regardes pas. Il utilise ton parcours, tes luttes, tes retours à lui pour produire de la vie autour de toi et en toi. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas inutile. Même si tu ne vois pas encore le résultat, Dieu est en train de transformer ton cœur, ton chemin et ton identité. Continue de revenir à la source. Continue de marcher, parce que la transformation est déjà en cours et elle va se révéler au moment parfait. Femme, ce message n'est pas simplement une parole que tu écoutes, c'est une direction que Dieu te donne pour transformer ta vie de l'intérieur. Chaque lumière reçue, chaque décision posée, chaque étape traversée t'emmène vers une version de toi-même alignée avec le cœur de Dieu. Même si le chemin semble long, même si certaines réponses tardent, Dieu est fidèle. Il ne t'abandonne pas. Il façonne, il restaure, il élève. Ce que tu vis aujourd'hui a un sens, même caché. Et si tu restes connecté à lui, tu verras sa main agir d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Maintenant, prends un instant, ouvre ton cœur et laisse cette prière te traverser. Ne l'écoute pas seulement, fais-en ta propre voix. Laisse chaque mot descendre en toi, comme une rencontre réelle avec Dieu. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur ouvert, tel qu'il est, sans masque,
sans défense, sans prétention. Tu vois tout ce que je suis, tout ce que je porte, tout ce que j'essaie parfois de cacher au monde. Tu vois mes luttes, mes peurs, mes blessures, mes attentes, mes silences. Et malgré tout cela, tu ne te détournes pas de moi. Tu me regardes avec amour, avec patience, avec fidélité. Alors aujourd'hui, je me tiens devant toi, non pas comme quelqu'un de parfaite, mais comme quelqu'un qui a besoin de toi. Seigneur, viens toucher les profondeurs de mon cœur. Là où il y a des douleurs que je n'ai jamais exprimées, viens apporter ta guérison. Là où il y a des souvenirs qui me retiennent encore, viens déposer ta paix. Là où il y a des pensées qui me limitent, viens établir ta vérité. Je te donne tout ce que je suis, même ce que je ne comprends pas moi-même. Apprends-moi à te faire confiance, même lorsque je ne vois pas clairement. Apprends-moi à marcher avec foi, même lorsque le chemin semble incertain. Apprends-moi à ne pas me baser sur mes émotions, mais sur ta parole. Parce que ta parole est vraie, même quand je doute. Elle est stable, même quand tout autour de moi change. Seigneur, aide-moi à revenir à toi chaque jour, même quand je suis fatigué, même quand je suis distraite, même quand je me sens loin, donne-moi la force de faire ce pas vers toi. Que ta présence devienne mon refuge, mon repos, mon équilibre, que je ne cherche plus ailleurs ce que je peux trouver en toi. Je te demande aussi de purifier mon cœur. Montre-moi ce que je dois laisser partir. Donne-moi le courage de me détacher de ce qui ne vient pas de toi. Même si c'est difficile, même si cela me fait peur, aide-moi à te faire confiance dans ces décisions. Parce que je sais que ce que tu enlèves, tu le remplaces par quelque chose de meilleur. Seigneur, apprends-moi à pardonner. Là où mon cœur est fermé, là où la douleur est encore présente, viens m'aider à relâcher. Je ne veux plus être lié par le passé. Je ne veux plus porter ce qui m'alourdit. Libère-moi par ta grâce et remplis-moi de ta paix. Donne-moi aussi la discipline de te chercher avec constance. Même lorsque je n'en ressens pas l'envie, aide-moi à rester fidèle. Que ma relation avec toi ne dépende pas de mes émotions, mais de mon engagement. Que je grandisse jour après jour, pas à pas, dans une intimité réelle avec toi. Seigneur, je te remercie pour ce que tu fais déjà dans ma vie, même si je ne vois pas encore tout. Merci pour les transformations invisibles, pour les réponses en préparation, pour les portes que tu ouvres en silence. Apprends-moi à être reconnaissante, même dans l'attente, parce que je sais que tu es fidèle. Et aujourd'hui, je choisis de croire. Je choisis de croire que ma vie peut changer. Je choisis de croire que tu es capable de transformer ce qui semble impossible. Je choisis de croire que je ne suis pas limité par mon passé, mais appelé par mon avenir en toi. Seigneur, conduis-moi, guide-moi, façonne-moi, que ma vie te reflète, que mes choix soient alignés avec ta volonté, que mon cœur reste attaché à ta présence, et que chaque jour, je marche un peu plus près de toi. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message a touché ton cœur, prends un instant pour le partager avec une autre femme qui en a besoin aujourd'hui. Et écris en commentaire cette déclaration puissante. Je choisis aujourd'hui de marcher avec Dieu et de croire en sa transformation dans ma vie. Que cette parole devienne une réalité vivante en toi.